L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. « 62e jour de course et l'épilogue de ce 10e Vendée Globe se précise de plus en plus. Charlie Dalin, toujours en tête, est annoncé sur la ligne d'arrivée au Sables-d'Olonne mardi prochain entre 7h et 19h. Derrière lui, Johan Richomme reste à l'affût de la moindre erreur du leader, mais le skipper de Paprec Arkea a dû faire face à une sérieuse avarie la nuit dernière. J'ai eu une rupture du hook de J0. La drisse a filé, la voile est tombée dans l'eau, sur le foil. Elle a commencé à s'enrouler un peu dans la quille et les safrans. J'ai réussi à la sortir de là sans trop de difficultés et surtout à la ramener entièrement à bord, donc j'ai rien laissé dans l'eau. Pas super contraignant pour la suite, disons que c'est plus contraignant d'avoir perdu quasiment 2 heures de route, quoi, mais pour la suite j'ai de quoi faire en termes de voile, donc pas de souci particulier là-dessus. Sébastien Simon, 3e, progresse toujours un peu plus à l'ouest. Derrière, le groupe de poursuivants emmené par Sam Goodchild et Jérémy Bayou voit enfin le bout du tunnel en touchant les alizés. C'est vraiment été terrible pour attraper ces alizés de l'hémisphère sud, des conditions variables, orageuses, incertaines. C'était vraiment intense, donc content d'être sorti de cette période-là. Voilà, et puis de ressortir plutôt correctement positionné, quoi. Un peu plus au sud, le Quatuor, le Cam, Roura, Athanasio, Seguin est empêtré dans une dorsale anticyclonique. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'une blanche, ben voilà, clac, clac, clac. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une blanche. Cela fait les affaires des poursuivants, avec en chef de file l'Italien Giancarlo Pedote. Ça serait quand même sympa si je pouvais avoir à mon tour de revenir sur les autres. Et on verra. Hein. En fait, je cherche de me faire pas des films, de faire marcher les bateaux vite. Et après, on verra s'il y aura un accordéon ou pas. Au large des Malouines, plusieurs skippers se remettent tout juste du passage d'une très forte dépression. Ils doivent maintenant éviter un anticyclone qui arrive de l'ouest. La dépression, elle part vers l'est-sud-est et puis derrière elle, il y a un anticyclone mobile. Et cet anticyclone, soit tu arrives à rester dans son est et à ce moment-là, tu fais du portant, soit il te passe dessus et du coup, tu as une zone de vent faible et puis après, tu fais du prêt. Tanguy Le Turquet, quant à lui, va devoir terminer son tour du monde sans l'une de ses voiles. J'ai le petit Genac qui vient d'exploser là. Je venais de m'allonger. Ça fait 60 heures que j'ai pas dormi, je venais de m'allonger. Le truc a explosé en vol, quoi, dans un surf. 3 skippers supplémentaires ont fait leur retour dans l'océan Atlantique après avoir passé le Cap Horn. Éric Bellion, Violette d'Orange et Arnaud Boissière. Ouais! Ouais! C'est ouf, quoi, j'ai réussi à aller jusqu'au Cap Horn. Au classement de 15h ce vendredi, l'écart entre Charlie Dalin et Johan Richomme reste stable autour des 190 000. Sébastien Simon pointe à 841 000. Le groupe de poursuivants à un peu plus de 2600 000. Un groupe dans lequel Boris Herman a constaté la casse du hook de son J2, une voile d'avant qu'il ne peut plus utiliser. À plus de 3000 milles du leader, on trouve le trio Kremer, Dutreux, Davis. 1000 milles plus loin, le groupe emmené par Jean Le Cam. Guirec Soudé navigue en 24e position, Violette d'Orange est 28e, juste devant Arnaud Boissière. Pas de changement à l'arrière de la flotte où l'on trouve toujours Manuel Cousin et Fabrice Amédéo quasiment bord à bord et Denis Van Winberg en dernière position. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.